Ok, bah c'est parti. Bon, bah bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui, on a hésité, pour être totalement franc, à faire une vidéo parce que la situation par rapport à ce qu'on avait déjà dit hier n'a absolument pas changé. Voilà, on peut le voir très rapidement. Là, on est sur le S&P 500, on est au plus bas, donc c'était la zone d'intérêt qu'on avait notée justement pour une réaction. Actuellement, on est en train d'ouvrir sur les marchés européens. Du coup, il y a un léger rebond. De là à dire que ça va avoir de la continuité, que ça va agir sur l'ensemble de la journée, c'est un peu présomptueux et avancé pour le dire. Donc pour l'instant, voilà. La situation générale sur le S&P 500 n'a pas changé. Pareil pour le DXY. On avait hier noté de cette zone-là, la RLZ, entre 0,618 et 0,786. On est dedans. On remarque qu'il y a forcément peu de volume, peu de volatilité, et du coup voilà, il galère un peu, on sent qu'il y a de la difficulté. Donc on peut présager, pourquoi pas, d'un retournement de situation et du coup un retournement de la tendance, ce qui serait favorable pour les cryptos. Mais pour l'instant, voilà, c'est que de la spéculation, on peut très bien regagner en force et faire de la continuité haussière, pardon. Donc sur ça, sur DXY S&P 500, aucun changement par rapport à ce qu'on avait dit hier. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous propose sur le Bitcoin un petit trade. Je mets entre parenthèses le fait que tout ce qui sera noté sur notre trade sur Bitcoin n'est pas à prendre à la lettre. C'est-à-dire que notre plan, grosso modo, il est comme ça. Il est de rentrer dans les zones des 18,5, 18,6. Grosso modo, on a un support juste ici. Du coup, on aimerait bien rentrer dans cette zone si jamais elle nous est donnée. Cependant, ne prenez pas à la lettre ce qui a été noté. On agira en direct et tous les détails seront donnés en direct sur notre Discord. Donc voilà, c'est juste pour vous imager un peu le trade qu'on est en train de mettre en place, mais ne le rentrez pas comme ça. Venez jeter un petit coup d'œil sur notre Discord et on vous donnera tous les détails et le moment exact où on rentrera sur la position, la taille de la position, le risque et du coup les pertes qui seront potentiellement à prendre en compte. Donc voilà, n'hésite pas à venir voir. Ok les gars, on fait une petite pause, du coup on se retrouve sur Discord. Où du coup, comme vous pouvez le voir ici, on retrouve toute la partie Trade Spot, donc le trade dont vous parlez Steph, qui a été publié ce matin à 9 heures, avec les entrées, les stop loss et toutes les informations à prendre en compte. Donc sur le Discord, on retrouve énormément de trades qu'on vous partage tous les jours, que ce soit dans la partie Trade Spot, Trade Public. Et également, on a une partie générale où on parle des analyses, on parle du marché, on parle de nos cours, par exemple ici sur les liquidités. Donc vous retrouverez énormément d'informations. Pour ceux qui sont vraiment intéressés pour approfondir leurs connaissances, on a également toute une partie privée ici où on partage également tous nos trades en privé, donc beaucoup plus de trades forcément. Et on vous accompagne en individuel pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. On échange en direct avec vous et ça vous permet d'accélérer votre processus de formation et également vos résultats. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on partage énormément d'informations, également tous nos gains dans cette partie gains. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tous les jours on fait des gains avec un pourcentage minimum respecté à chaque fois. On a également le défi 1K ou 10K où aujourd'hui on est aux alentours des 3224 $. Donc en petit rappel, on est parti avec 1000 $. On a atteint aujourd'hui 3224 $, soit plus de 300% de gains. C'est un défi qu'on s'est lancé début septembre. Donc vous voyez, en un mois, un peu moins d'un mois et demi, on a déjà fait plus de 2200 $ de gains. Donc voilà un petit peu pour les résultats, voilà un petit peu pour le Discord. Donc pour ceux que ça intéresse, on se retrouvera sur le Discord. Allez, je vous laisse continuer avec Steph. Autrement, grosso modo, le plan pour Bitcoin, il est de rentrer, comme je vous l'ai dit, au niveau des 18,5. On aura très certainement un risque assez faible. Moi, en général, je prends un 2%. Ou au pire du pire, je pense que je pourrais le tirer jusqu'au 18, 100, 18. Donc nos derniers petits points bas sur cette phase d'accumulation de range juste ici. Si je vois de l'acceptation, si je vois de la force, un peu trop de volatilité, je couperai ma position sans hésiter. Et la direction, pour moi, elle sera très claire. Elle sera tout simplement d'aller chercher les 17,6 juste ici. Donc voilà, pour le stop loss, ça sera à voir, ça sera monitoré en tout cas en direct sur notre Discord. L'entrée est 18,5, les conditions d'entrée, pareil, sur notre Discord. Et la TP, par contre, elle est très claire. C'est grosso modo, c'est les 20 000 dollars. L'action de prix, il n'y a pas de secret. Elle nous dit clairement qu'il y a des liquidités au-dessus de notre tête. On a un FVG, on a un order block, on a un POC weekly, du coup c'est une zone où il y a énormément d'activité et de volume exécuté. On a aussi vu, je vous le montre juste ici, sur les liquidités du coup sur Kingfisher,
On voit très bien qu'on a un plot de liquidité aux alentours des 20 000, à 17 000, 19 700 à 20 000, un gros plot de liquidité, grosso modo, voilà un pic ici à 50 millions, mais voilà, la globalité est bien supérieure. Donc, ouais, il est plutôt rationnel de target, de prendre en objectif ces 20 000 dollars. La suite pour nous, bien sûr, elle sera pareil, dite monitorée en direct sur le Discord, mais deux scénarios. Soit on fait de la capture de liquidité et notre objectif il est d'aller plus bas, donc ce sera 17 600, si ce n'est encore plus bas. Soit alors on a de l'acceptation, on a un changement total d'action des acteurs du marché qui deviennent très pessimistes pour je ne sais quelle raison, et on pourrait voir de l'acceptation et de la continuité haussière. C'est très peu probable. Je pars pas sur sur ce scénario. Mon scénario privilégié pour l'instant, c'est rebond dans cette zone entre 19, 18,5. On va chercher les liquidités à 20 000 et puis après, on va chercher un peu plus bas pour la capitulation et pour la dernière étape de cette phase d'accumulation. Du coup, ça serait le spring qu'on voit très bien sur l'accumulation de Wyckoff. Du coup, voilà, c'est bon pour aujourd'hui. On a fait un point général macro. Rien n'avait changé depuis hier. On vous a transmis un peu les conditions d'entrée qu'on voulait, qu'on recherchait sur Bitcoin. N'hésitez pas à nous rejoindre du coup sur le Discord. Vous aurez tous les détails vraiment de quand est-ce qu'on rentre et de quelle manière. Et sur ce, on se dit à demain. On fera très certainement un point pareil, un retour sur la situation. On verra s'il y a eu un peu de mouvement. Et puis, on agira en conséquence. Allez, bye bye, bonne journée.